Bonjour à tous, bienvenue dans Bien au-delà. Je me présente, je m'appelle Noé et dans ce podcast, nous parlerons du défi d'être un parent ou tout simplement adulte aujourd'hui, mais en s'appuyant sur celui qui peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez intervenir en m'envoyant un petit commentaire sur le compte Instagram bien.au.delà ou votre hébergeur de podcast préféré comme Spotify ou Advent Life avec qui je suis en partenariat. Allez, bonne écoute! Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. C'est un thème qui est un peu spécial, dont on entend peu parler. Alors, pour vous expliquer, je fais partie d'un groupe WhatsApp, comme il y en a beaucoup qui existent et qui émergent sur des points communs. Et là, c'est un groupe qu'on avait avec les mamans chrétiennes. Et au cours d'une conversation qu'elles avaient, il y a une jeune femme qui parle, oui, de toute façon, vous savez, vous savez comment c'est, on éduque nos enfants pour la fin des temps, donc voilà. Et tout le monde a rebondi, mais moi je suis aussi scotchée sur cette phrase. Éduquer ses enfants pour la fin des temps. Alors d'accord, moi mes enfants, je les éduque à connaître Jésus, à suivre les commandements, mais la fin des temps, alors je sais pas pour vous si ça vous parle, mais je me suis dit que ce serait bien de faire une émission sur ça. Et donc, je vous présente Johanna, cette femme qui en a parlé. Bonjour Johanna. Bonjour Noémie. Je fais une petite introduction. On connaît ton point de vue, ton propos, mais est-ce que tu as plus de choses à nous dire sur toi? Est-ce que tu peux nous parler de toi? Oui, donc brièvement, Johanna. Je suis née en France, je suis française. Je suis mariée, donc j'ai un enfant, j'ai une petite fille de 2 ans. Je suis actuellement enceinte de 8 mois. Mais là, actuellement, en fait, je vis au Cambodge avec mon mari où on y est missionnaire depuis 2 ans. Avant ça, en fait, j'ai fait des études de médecine et puis après j'étais interne en chirurgie pendant un moment. Puis ensuite maintenant, je suis à la maison avec ma petite fille. Je suis mère au foyer, tout simplement. Voilà un peu par rapport à mon parcours général. Au-delà, félicitations pour le bébé qui arrive bientôt. Merci. Alors, je le disais dans l'introduction, vous avez décidé avec votre famille, déjà vous avez une famille, un plan de famille assez impressionnant. Vous êtes parti au Cambodge pour être Oui, c'est missionnaire. ça. Je crois que c'était des histoires qui existaient que dans le rapport missionnaire. Mais en France, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un parcours assez particulier. En fait, ça a commencé un petit peu quand j'étais enceinte de ma fille, justement. J'étais au travail, en fait, et on a commencé, mon mari, à réfléchir un petit peu à notre vie quand notre fille serait là. Quel genre de vie on voulait lui offrir, quel genre de situation on voulait vivre, etc., etc. Et en fait, petit à petit, on a vraiment demandé à Dieu ce qu'il voulait pour notre famille, quelle direction il voulait qu'on ait. Et de fil en aiguille, c'est une longue histoire, mais je peux la faire courte. Il nous a mis sur notre chemin beaucoup de livres missionnaires. Et, juste avant l'accouchement, ou dans ces périodes-là, mon mari a décidé de tout arrêter son travail et de partir et de vivre en tant que missionnaire. Après, la question de où, c'est encore un autre débat, mais en tout cas, la question de où, c'était pas très clair. Mais en tout cas, on a vraiment eu un appel missionnaire au moment où ma fille allait naître. Et la question du Cambodge est venue par encore une suite de prières, pendant 2 mois et demi de prières intensives. Dieu nous a révélé le Cambodge. Voilà. C'est un peu fou, mais c'est ça que c'est vraiment exactement. C'est pas vraiment quelque chose qui était planifié dans notre tête, partir au Cambodge, mais Dieu nous a vraiment placés là pour notre vie de famille. Voilà. bravo, je ne sais même pas de mots. Enceinte, avec un métier stable. En plus, tu faisais des études de médecine. On sait comment ça peut être galère. Et vous laissez tout tomber, tout le confort, parce qu'il faut le dire, on a beaucoup de plaintes sur la France, mais on est quand même très privilégiés pour partir au Cambodge. D'accord. Ok. Et
Et du coup, vous avez, pour l'éducation que vous avez donnée, c'est basé sur les livres que vous avez lus, sur le missionnariat? On dit missionnariat? Les livres missionnaires, je ne sais pas comment ça se dit non plus. Alors en fait, alors il y a notre choix de vivre en tant que missionnaire, en tant que famille, mais par rapport à l'éducation en tant que telle, c'est vrai que j'avais déjà eu un, comment dire, un premier déclic. Je me suis convertie à 17 ans, mais j'ai découvert Jésus à 23 ans. Voilà, bon, je suis une adventiste, mais bon, voilà, j'ai découvert Jésus à 23 ans. C'est-à-dire vraiment connaître Jésus, vraiment vouloir le suivre dans l'aspect de ma vie. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Dieu a commencé à me faire cheminer dans sa parole déjà, a commencé à aimer lire la Bible, alors qu'avant c'était plus un truc formel, voilà, on est adventiste, on lit la Bible, basta. Et puis j'ai commencé à aimer lire sa parole, j'ai commencé à aimer le suivre dans les directions qu'il m'indiquait, notamment par rapport à ma vie personnelle, mes divertissements, mon alimentation, même le fait d'apprendre à pardonner à des gens qui n'étaient pas forcément faciles voilà, à supporter ou à pardonner. Et petit à petit, il m'a fait cheminer aussi par rapport au mariage. Il a, lui, du mariage, non pas la mienne que j'avais suite aux séries ou à ma culture personnelle, voilà. Et, et plus tard, il m'a fait cheminer au début du mariage par rapport à la vision biblique par rapport à l'éducation. Et du coup, ça veut dire que je voulais m'arrêter, travailler le jour où je serais enceinte. Parce que j'avais cette vision tellement claire que je me suis dit, même si j'ai mis 10 ans, plus de 10 ans dans mes études, je sais que l'éducation des enfants, pour qu'ils Ça connaissent paye. Jésus, pour qu'ils soient sauvés, ça n'a pas de prix. Et surtout, j'ai Voilà. tellement mis un investissement dans mon travail, dans ma carrière, que je me dis, je ne pourrais pas mettre moins d'investissement dans mes enfants. Voilà. Et je sais que c'est complètement fou. Ça n'est pas toujours facile à comprendre comment tu peux lâcher une carrière ou des choses comme ça. L'idée, c'est que pour moi, aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est mes enfants avant ma carrière, en fait. Même si ma carrière, j'aime opérer, j'aime travailler, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai pas du tout vraiment, c'est un métier passion un petit peu, mais je sais qu'aujourd'hui, ma passion, c'est que mes enfants soient sauvés. C'est ça qui fait que du coup, l'investissement que j'ai mis dans mes études, je veux la mettre aujourd'hui, toute mon énergie, dans mes enfants et dans leur salut, en fait. Donc c'est un peu de manière naturelle quand on est arrivé à la grossesse et puis à l'accouchement. Voilà. C'est vrai que ça paraît un peu fou. Il y a un sujet que j'aimerais pouvoir traiter une autre fois dans une autre émission, mais justement, comme tu en parles, c'est, tu sais, le fait pour les femmes de rester à la maison pour élever leur enfant et de ne pas avoir cette sécurité. Parce qu'on peut avoir peur, par exemple, il arrive quelque chose à son mari, du coup, on se retrouve du coup sans revenu parce que nous, on est à la maison en train de s'occuper des enfants, on n'a pas cette sécurité du travail derrière. Qu'est-ce que toi tu as à dire par rapport à ça? Pour les mères et chrétiennes qui hésitent ou qui sont réfractaires à l'idée. Alors, moi, je veux dire deux choses. La première chose, c'est que si j'ai fait le choix de rester à la maison et du coup, de pas avoir cette sécurité comme financière, comme tu le dis, c'est un choix par la foi, en fait, déjà. Donc, je sais que ma vie, actuellement, elle est vraiment entre les mains de Dieu. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'y pense encore plus depuis qu'on est au Cambodge, où le système de santé, il est moins performant qu'en France, où il y a plus de risques de maladies ou d'accidents qu'en France. Donc j'y pense forcément, mais aussi ma vie, elle est complètement entre les mains de Dieu. J'ai fait un choix par la foi, c'est pas un choix que j'ai fait toute seule. Je sais aussi que cette partie-là, au niveau financier et au niveau sécurité, je ne la maîtrise pas complètement parce qu'effectivement, je n'ai pas actuellement de revenus personnels, mais je la remets vraiment entre les mains de Dieu aussi. Le fait aussi d'être missionnaire, c'est aussi extrêmement précaire comme situation. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un vrai CDI avec un contrat comme on a en France, hein, mais on a vraiment, dans les livres qu'on a lus avant de partir, on a vraiment remis ça aussi entre les mains de Dieu. Donc moi, mon premier point, c'est d'abord remettre sa vie complètement entre les mains de Dieu, déjà, en premier temps. Dans un deuxième temps, je sais aussi que j'ai un diplôme et je sais aussi que si vraiment mon mari il était plus présent, c'est une possibilité que je revienne
en France, et puis de voir ce qui est possible de faire. Est-ce que je peux être soutenue ou pas? Et si c'est pas le cas, ben, de reprendre un métier parce qu'il faut sûrement que mes enfants ils mangent quelque chose. Mais en premier lieu, toujours, ce sera quand même ma vie est entre les mains de Dieu. Si je suivrai ses directions par rapport à la suite. Si mon mari est amené à avoir quelque chose, en tout cas une maladie ou bien autre, pire que ça, quoi. Donc voilà. Par la foi. Et surtout, ouais, voilà, tu as une sécurité derrière. Johanna, est-ce que dans ton histoire personnelle, est-ce que toi, tu as été éduquée comme ça? Est-ce que tes parents t'ont éduquée pour que tu puisses justement avoir ces bagages pour la fin des temps? Est-ce que ta mère a tout laissé pour toi? Alors, moi, j'ai eu des parents qui étaient j'ai eu des très bons parents, mais leur objectif n'était pas nécessairement par rapport à la fin des temps. Ils avaient un objectif qui était par contre super clair et déterminé. Ils ont vraiment fait beaucoup de sacrifices pour nous, mais effectivement, non, je n'ai pas été éduquée dans cette optique de fin des temps. J'étais éduquée dans une optique différente où c'était plutôt assurer ma situation matérielle présente sur cette terre. Et vraiment, c'est vraiment ça l'essentiel. Après, oui, j'étais à l'église, j'ai eu beaucoup d'activités JA, j'ai eu beaucoup d'activités aussi extrascolaires. Donc, je peux pas dire que j'ai eu une enfance qui était mauvaise, loin de là. Hein. J'ai vraiment mes parents qui étaient géniaux, mais non, c'était pas dans cet objectif clair de fin des temps. Donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert moi personnellement dans mon cheminement personnel. Voilà. Mais par contre, quelque chose que je retiens par rapport à mes parents, qui m'ont vraiment transmis, c'est que mes parents ont toujours eu dans leur vie un but extrêmement clair et extrêmement défini pour nous, les enfants. Et ils se sont vraiment battus pour ça. Et vraiment travaillé dur pour ça, fait des sacrifices pour ça. C'est vraiment un élément que je retiens pour ma vie à moi. Ça veut dire que du coup, pour moi, ma vie à moi, j'ai mis comme but principal d'éduquer mes enfants pour la fin des temps. Mais du coup, j'ai aussi un but où je sais que ça demandera forcément des sacrifices, forcément des choix difficiles à faire. Et comme mes parents ont fait aussi des choix aussi difficiles à faire pour nous, pour leur but à eux, moi j'ai un but à moi aussi qui est le mien. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie en tout cas de me sacrifier aussi pour mes enfants, pour le but que j'ai pour eux en tout cas. Donc voilà ce que j'ai retenu en tout cas de leur éducation. En fait, ils t'ont posé la base, c'est vraiment les enfants sont la priorité, il faut penser à leurs besoins spirituels. Ok. Exactement. Je sais aussi, par exemple, que mes parents, ils ont fait des choix de carrière où mon père, il a refusé, par exemple, une offre de promotion parce qu'il savait que ça ne resterait pas forcément dans notre avantage à nous pour la suite. Par exemple, mon père, il est malgache, enfin, on est malgache. Il avait une proposition d'avoir un super promotion, super poste à Madagascar. En tant que, en fait, il est médecin aussi et c'était dans une sorte de professeur universitaire, enfin assez reconnu en tout cas dans le pays. Mais il s'est dit, si je rentre à Madagascar, mes enfants, ils n'auront pas l'avantage d'avoir fait des études en France et donc pour l'emploi en France, ce sera plus compliqué. Donc, il a refusé des choses comme ça pour que le but qui s'est fixé soit atteint. Et ma mère aussi, à un moment donné, elle a fait des choix de carrière aussi pour permettre d'être là pour nous, pour que leur but à eux soit aussi atteint pour nous. En fait. Donc voilà. Alors du coup, puisque tu n'as pas été élevé dans la perspective de te préparer pour la fin, tes parents ont donné l'éducation qu'on donne en large majorité maintenant. Moi y compris, le but c'est vraiment donner à manger à ses enfants et c'est vrai que on pense à l'éducation spirituelle, mais on pense pas forcément à l'avenir spirituel concrètement. Mais alors du coup, où est-ce que toi et ton mari vous avez eu ces idées-là, cette base-là? Est-ce que vous avez suivi une formation d'adultes ou de parents concernant ce thème ou comment ça vous est venu? Alors, comment c'est venu? Alors, en fait, j'ai eu plusieurs déclics par rapport à ça et plusieurs éléments et plusieurs ressources aussi qui ont nourri notre réflexion et notre vision des choses. Premier déclic, en fait, c'est que je sais pas comment c'est arrivé, mais on a commencé par regarder une conférence en anglais d'un monsieur qui s'appelle Scott Ritzma. Et sa conférence s'appelle How to Raise the Remnant. Ça veut dire comment élever les enfants du reste.
Et comme je disais, une citation marquante qu'il a martelée en fait dans cette présentation, c'était que nos enfants, à la fin des temps, il y en a beaucoup de nos enfants qui seront amenés à prêcher le dernier message d'avertissement au monde. Et je me suis dit, mais ah ouais, c'est autre chose de voir les enfants comme ça. Enfin, ça m'a vraiment marqué, c'est vraiment une révélation. Et de me dire qu'on aime nos enfants, pas juste pour qu'ils aient un métier plus tard, pas juste pour qu'ils puissent avoir voilà, une belle maison, une belle situation, mais aussi et surtout pour terminer l'œuvre de proclamation de l'Évangile à un monde qui périt, en fait, dans des circonstances de pression, de rejet et d'opposition, en fait, manifestes. Et du coup, ça a vraiment changé ma vision de l'éducation. Et pour moi, avant, c'était un peu flou, l'éducation. C'était un petit peu, bon, on verra, on aura des enfants, puis on verra. C'était un peu pas très clair. Là, ça a vraiment changé ma vision des choses par rapport à l'éducation. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à lire plein de livres dans ce sens-là. Ellen White, donc Foyer chrétien. En anglais aussi, c'est Child Guidance, qui maintenant est traduit en français. Ça veut dire, c'est le livre qui s'appelle Élever l'enfant. J'ai vu aussi d'autres vidéos dans ce sens-là, mais pas vraiment de vraie formation, disons, organisée, quoi. C'était plutôt moi dans mes recherches personnelles. Sinon, j'ai eu aussi un deuxième déclic par rapport à cette vision. En fait, c'est que j'ai aussi étudié par rapport aux prophéties, mais de manière, encore une fois, pas du tout liée à l'éducation, mais juste plus tard, est-ce que vraiment on est à la fin des temps ou pas? Est-ce que ça veut dire qu'on a encore le temps ou bien bon, c'est dans 10, 20, 30 ans, 50 ans, est-ce qu'on a, on a encore le temps? Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai réalisé, par exemple, quand on est enceinte, c'est différent d'être enceinte de 3 mois de grossesse où on se dit, bon, encore 6 mois, de se dire, enceinte, on est à 9 mois. Et il y a entre les 3 mois et les 9 mois, il y en a un où on est enceinte, mais bon, tranquille, quoi, on verra, et voilà. Et l'autre, à 9 mois, on n'a pas le temps, en fait, ça se trouve n'importe quand, ça Ah, peut arriver. Et en fait, j'ai exactement. l'impression que par rapport à la fin des temps, en tout cas, la position que j'ai en étudiant et en lisant, je me suis plus positionnée, en fait, on est actuellement en situation où on est plus à 9 mois qu'à 3 mois. Ça veut dire que, en fait, ça peut être long, et en même temps, n'importe quand, ça peut arriver aussi. Donc, c'est un peu un sentiment ambivalence à la fois, oh, pour l'instant, il y a rien qui se passe, et en même temps, n'importe quand, hop, ça peut arriver, c'est parti, on y va maintenant à l'hôpital, en fait. Donc, je pense que ce sentiment de se dire aussi, imaginons, Jésus vient demain, concrètement. Est-ce que ma vie devrait être différente aujourd'hui? Et en commençant à penser comme ça, en fait, ça a aussi alimenté par rapport à l'éducation des enfants pour la fin des temps. Et un dernier élément aussi qui a alimenté donc et le déclic et aussi notre recherche et nos études par rapport à ça, c'est que l'importance du caractère dans cette préparation de cette fin des temps. Il faut savoir que moi, dans mon cursus, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup de personnes en fait très diplômées, avec un salaire inimaginable, avec des diplômes, des doctorats à appel, mais vraiment. Mais pour autant, au quotidien, ces personnes-là n'étaient pas forcément des personnes qui étaient de confiance, des personnes loyales, des personnes intègres et des personnes qui allaient se battre pour l'injustice, mais plutôt à chercher leur intérêt. Et ça m'a vraiment marqué parce que moi, avant, personnellement, j'admirais ces personnes, des personnes comme ça qui ont un diplôme, qui sont reconnues, voilà, c'est quelque chose qui m'attirait aussi en tant que personne normale, voilà. Et en fait, j'ai réalisé que le caractère n'est pas forcément associé au diplôme, n'est pas forcément associé à l'âge, ni au salaire, ni au statut social, en fait. Le caractère, la force morale du caractère, ça vient de l'éducation, ça vient de la maison. C'est tout. C'est pas forcément quelque chose qui est donné à la fac de médecine ou en prépa HEC ou ailleurs. Je suis pas forcément contre ça, hein. Mais c'est pour dire juste que la formation du caractère, dont on aura besoin quand on sera à la fin des temps pour pouvoir se tenir debout devant des oppositions à tous les niveaux économiques, financiers et autres choses, et c'est quelque chose qui se base, qui se façonne à la maison, tout simplement. Et dans la relation avec Dieu aussi, notamment. Et avec les parents qui pose cette base-là dès l'enfance, en fait. Et donc, tout ça mis ensemble entre ce que j'ai lu, ce que j'ai observé dans ma vie personnelle, et puis, ah oui, aussi l'aspect que, en termes de statistiques, aujourd'hui, aussi bien là où j'ai grandi que là où mon mari a grandi, eh bien, la plupart des jeunes de nos églises quittent l'église. Je vais dire minimum, la moitié minimum.
et de notre âge, en fait. Et je me suis dit, mais pourtant, on a eu tous des super JA, super camps, super plein de choses, super Montluçon, super rallye, plein de choses, etc. On a tout fait quand on était enfant. Et vraiment, c'est pas la faute du pasteur, c'est pas la faute des gens qui font l'école du sabbat. C'est vraiment, en fait, cette notion où on a besoin de faire quelque chose de différent de ce qu'on a vécu, en fait. Parce que, en termes de statistiques, ce qu'on a vécu, ça n'a pas forcément abouti à un résultat probant pour en termes de vie spirituelle des jeunes adultes, en tout cas. Donc voilà un petit peu tout ça pour en venir à entre observation et puis aussi lecture personnelle, en Je fait. pense qu'on a tous en tête le verset de Psaume 22, verset 6, qui dit éduque ton enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera plus vieux, il ne s'en détournera pas. Ouais. Ben, c'est exactement ça. Peut-être qu'on ne prend pas assez au sérieux, mais c'est exactement ça. Si tu éduques un enfant comme un disciple de Christ, des petits, eh ben, plus tard, son caractère s'affirmera dans ce sens. Bien sûr, c'est clair, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Et j'ai lu justement, parce qu'on en a parlé évidemment avant cette interview, les conférences dont tu parlais de Scott, tu peux me rappeler son nom? Scott Ritzma. Malheureusement, c'est en anglais. Oui. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. J'aurais voulu avoir des choses à apporter en français, mais franchement, en termes de vidéo. Après, en français, on a quand même des bons livres d'éducation, faits chrétiens, c'est largement suffisant. Mais en termes de vidéo, je suis désolée, j'ai pas de choses en français. Justement, voilà. J'ai cherché, je me suis dit, franchement, il faut que je vois ça. Mais pourquoi qu'en anglais? Alors, c'est un appel que je lance aux gens qui sont bilingues, qui ont des facilités en anglais. Pensez à nous, les personnes qui ont des difficultés. Il y a tellement de ressources en anglais, mais que nous, on n'a pas en France. C'est très frustrant. Non, mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, complètement. Bah, je mettrai le lien à la fin de ce podcast sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Et on va venir au fait, comment ça se concrétise vraiment le fait d'élever son enfant pour la fin des temps. Est-ce que c'est la fin des temps ou comme aujourd'hui, où on reçoit des pressions un petit peu pour le sabbat ou autre, ou est-ce que c'est vraiment le moment où de grosses persécutions, où il faut avoir les techniques JA, savoir faire à manger avec les feuilles qu'on trouve et tout ça? Alors, je pense que, en fait, on est déjà à la fin des temps, en fait. On est déjà à la fin des temps. Déjà, de toute façon, on est à la fin des temps depuis même l'époque d'Ellen White, tout simplement. Mais là, de toute façon, on sent un petit peu de manière. Même les gens non-croyants sentent que c'est assez étrange ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais on est déjà à la fin des temps. Quand je parle de fin des temps, je pense que j'englobe un petit peu tout. J'englobe aujourd'hui, j'englobe la persécution, j'englobe le retour de Jésus et j'englobe voilà, le ciel aussi, tout simplement. Et donc, concrètement, on a reçu un message de Dieu qui a été donné à Ellen White, donc l'esprit de prophétie concernant la vraie éducation. Et la vraie éducation, elle est valable aussi bien pour aujourd'hui que pour le temps de persécution, que pour voilà, même pour le ciel en fait. Je vais juste retrouver le texte d'Ellen White dans le livre de Éducation, qui parle de ce qu'est la vraie éducation. C'est dans le premier chapitre de Éducation, premier paragraphe. Elle dit la vraie éducation implique bien plus que la poursuite des études, certaines années d'études. Elle implique bien plus une préparation à la vie présente. Elle intéresse l'être tout entier, toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. C'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service qui sera le sien dans ce monde et à la joie, donc plus grande encore, du vaste service qui l'attend dans le monde à venir. Donc, il y a plusieurs éléments en fait à retenir dans cette définition. C'est que bien sûr que ça implique aussi de faire des études, etc. Mais ça intéresse surtout l'être humain dans sa globalité. Et donc, je pense que la préparation de la fin des temps, ça implique que l'enfant ait la vraie éducation, qui implique un développement du caractère, principalement, qui implique un développement harmonieux de ses facultés et qui implique une relation avec Dieu qui soit béton.
Et voilà un peu les principes principaux. Par rapport à la relation avec Dieu, ça passe principalement par la relation du parent avec l'enfant, par rapport à ce que le parent est pour l'enfant, par rapport à ce que le parent lui inculque, mais surtout de ce qu'il est en termes de caractère lui-même, en fait. Parce que l'enfant ne sera pas différent, ne sera pas meilleur que ce que le parent est, c'est impossible. Enfin, l'enfant, il va être minimum, enfin, il va être à la hauteur de ce que le parent il lui inculque ou ce qu'il est. Et le modèle du parent est super important. Et la relation aussi du parent, c'est pas juste dire bon bah lis la Bible et débrouille-toi. Non, il y a la relation au quotidien avec l'enfant. Il y a ça. Par rapport au caractère aussi, comment le caractère se développe par différentes manières. En fait, ça se développe par la vie quotidienne. Ça se développe par faire comment dire, développer chez l'enfant les bonnes vertus, l'esprit de service, l'esprit d'intégrité, la rigueur, le goût du travail. Ça implique aussi la fermeté. Ça implique aussi des modèles favorables, Joseph, Daniel, etc. Ça implique aussi passer beaucoup de temps en nature, des choses comme ça. Et puis, le développement physique, mental et spirituel, ça va aider aussi à ce que le caractère se raffermisse. Et ça, c'est avoir dans sa journée à l'enfant autant de temps pour les choses mentales que les choses si physiques. C'est pas passer 8 heures dans un bureau, c'est-à-dire c'est passer beaucoup de temps en extérieur à courir dehors. C'est passer beaucoup de temps à aider ses parents à la maison en termes de tâches ménagères. C'est des choses assez simples de la vie. C'est pas vraiment compliqué en fait, mais c'est vivre la vie avec l'enfant, lui être son modèle, lui parler de Dieu, et c'est vivre les choses de la vie quotidienne ensemble, tout simplement. Et c'est plus important d'ailleurs ces choses-là du quotidien pour le caractère que lire une leçon pour le caractère. C'est vraiment quelque chose qui se vit dans le quotidien avec l'enfant. Voilà un peu pour les grandes lignes ce que c'est des principes de la vraie éducation. Oui, il y a beaucoup de temps à passer entre parents et enfants. C'est vraiment, ce serait vraiment bien, mais pour beaucoup, c'est presque un idéal inatteignable. Est-ce qu'il faut vraiment être dans des conditions d'éducation particulières? Parce que là, les parents, justement, je pense à ceux qui vivent dans la région parisienne, qui se réveillent super tôt, après qui finissent, mais après qui ont beaucoup de temps de trajet pour entrer à la maison. Ils n'ont pas le temps forcément de passer avec leur enfant. Est-ce que tu penses que ce modèle-là d'éducation peut se faire quand même pour les personnes qui vivent dans des métropoles, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps? Comment... Alors, je pense qu'il faut vraiment être convaincu du message, de l'importance du message. La notion de temps, c'est quelque chose qui est super important. Depuis une dizaine d'années, il y a ce principe qui dit l'important c'est pas le temps c'est pas le temps en quantité, c'est le temps en qualité. Et en fait, ça c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est rabâché en disant que c'est équivalent de passer du temps de qualité que de passer du temps en quantité. L'enfant, il a besoin du temps en quantité et en qualité, en fait. Et malheureusement, l'enfant aura besoin, pour cette éducation, cette vraie éducation, d'avoir au moins un parent sur deux qui soit vraiment dédié à cela. Alors après, je sais que la question suivante, ça va être, oui, mais dans ce cas-là, en termes de finances, c'est pas possible ou autre chose. Euh, il faut savoir que, encore une fois, c'est une question d'objectif. C'est une question, qu'est-ce qu'on veut exactement pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut le plus, en fait? Il faut savoir que avant, nous, qu'on soit dans ces situations ou au Cambodge missionnaire, on a, comme je disais, on a eu plusieurs appels par rapport à Dieu en termes de réformes sur voilà, notre mode de vie, etc., etc. On a eu aussi une réforme par rapport à l'argent. C'est encore un autre sujet qu'il faudra aussi en parler dans notre émission probablement ou ailleurs. Mais en tout cas, il y a moyen de vivre avec moins que ce qu'on a actuellement. Et il y a moyen de diminuer nos dettes. Il y a moyen de vivre plus simplement que ce qu'on a. Il faut savoir que je connais même un couple, j'ai grandi en France, donc j'étais interne en Suisse pendant 4 ans.
4 ans. Et en fait, quand on était en Suisse, on avait un salaire différent par rapport à la France. Le salaire en Suisse, il est plus élevé que le salaire en France. Et on a commencé à beaucoup dépenser parce qu'on avait un meilleur salaire. Et on a réalisé en fait un jour qu'on avait plein d'affaires. Et, euh, et un jour, on a dû déménager dans un petit appartement et on a laissé nos affaires dans un garde-meuble pendant 6 mois. Et en fait, on a vécu pendant 6 mois avec juste nos affaires de un mois. On a vécu très bien, en fait. On s'est dit, mais en fait, on a pas l'impression que ça va rien, en fait, tout simplement. En fait, je pense que l'idée, c'est qu'il y a moyen de vivre avec beaucoup moins que ce qu'on a. Il y a de un. Et de deux, je pense aussi que tout objectif qu'on veut atteindre va forcément nécessiter un sacrifice. Je ne sais pas lequel, chacun dans sa vie connaît son cœur, mais ça demande un sacrifice et aussi de la foi. Et je pense que il y a des loyers qui sont beaucoup euh, moins importants dans certaines parties de la France que dans d'autres. Je pense qu'il y a des manières de vivre différentes. Par exemple, quand on a vécu en Suisse, on a été dans un 100 mètres carrés au début, et après on a arrêté tout, on a pris un studio de 30 mètres carrés à la fin de notre séjour en Suisse. Et en fait, on était à la campagne, à la montagne. Et déjà, à la montagne, à la campagne, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de restaurant. Déjà, naturellement, on était moins tentés de sortir et on a réussi franchement, pendant beaucoup de mois, à ne pas trop sortir et pas trop dépenser ce qu'on a gagné comme revenu. Et en fait, au final, on a vu qu'on arrivait à mettre de côté beaucoup d'argent, en fait, juste parce qu'on avait un autre style de vie, un autre logement que notre logement où on était. En fait, on était moins en ville, on était plus à la campagne, on était plus à la montagne même. Et donc, il y a des choix de vie qui font qu'on a moins de dépenses, qu'on a moins de choses. Et du coup, on, on réalise pas qu'en fait, il y a moyen de diminuer son train de vie, qui est tellement convaincu du message par rapport à la vraie éducation, alors qu'ils habitaient aux États-Unis dans un quartier un peu genre banlieue chic de je sais pas quelle ville. Ils ont été convaincus par rapport à la vraie éducation. Et ils ont déménagé, ils ont acheté un petit terrain, ils ont mis dessus un mobil-home, ils ont habité là-dedans avec leurs enfants. C'est un peu extrême, mais ils étaient tellement Ah convaincus oui. qu'il fallait au moins un parent sur deux qui soit disponible et que en plus de ça, le mari qui il voulait travailler moins aussi pour être avec ses enfants. Il savait que ça allait avoir un coût et un sacrifice, mais il a décidé de se dire, OK, on va pas être pour des fous pour nos familles, on va pas être pour des gens, des extrémistes pour notre entourage, mais ce qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils aient la vraie éducation. Et voilà. Et donc, ils ont vécu. Et en même temps, vivre la vie en nature, ils vivaient tous ensemble. L'école et la maison, ils vivaient tous ensemble. Le père était présent quand même souvent parce qu'il avait un travail du coup à mi-temps ou trois quarts temps, quelque chose comme ça. Eh bien, le fait de passer du temps en famille, ça n'a aucun prix en fait. Et ce que tu ne pourras jamais acheter, tu ne pourras jamais compenser un meilleur salaire en fait. Donc voilà. C'est un peu extrême ce que je raconte comme histoire, mais c'est un peu dans cet esprit-là, en fait, que je veux dire. Voilà. Non, non, mais je me dis que s'il y a des gens qui ont vécu un peu dans le même, on va dire, à peu près le même confort que dans les sociétés de France, Suisse et aux États-Unis et qui ont fait le choix de tout lâcher, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à voir dedans. Et comme tu disais tout à l'heure que c'est par la foi aussi que qu'on avance et qu'on arrive à faire des choses, à subvenir à nos besoins, même avec un salaire en moins ou sans salaire qui rentre. Eh ben, je pense que c'est vrai, peut-être que l'abondance des sociétés françaises, enfin, hors tiers-monde, etc., endort peut-être un petit peu la foi, parce que les histoires de la Bible, justement, où les prophètes, ils vivaient pas forcément avec un travail à côté, mais ils étaient quand même vivants. Jean-Baptiste qui allait dans le désert et qui mangeait des sauterelles et du miel, c'est par la foi qu'ils vivaient, Dieu subvenait à leurs besoins. Et nous, peut-être qu'on oublie ça parce qu'on a besoin d'avoir ce confort qui finalement n'est pas aussi nécessaire, comme tu le disais. Par rapport au style dont tu parlais, d'éducation, à passer du temps avec ses enfants, quelle part vous faites justement avec le monde extérieur, les amis, les activités hors familiales? Est-ce que les enfants vivent vraiment dans un cocon familial, on va dire strict, mais tu vois ce que je veux dire?
ou quelle place vous donnez à l'extérieur, à sa vie extérieure du foyer? Alors déjà, juste, il y a un petit... Nous, on est arrivés au Cambodge, ma fille, elle avait 6 mois, et c'était fin 2019, et ouais, et en 2020, quelques mois après, arrive le Covid. Donc, on n'a pas vécu dans des circonstances, disons, extrêmement normales depuis qu'on est parents, disons. Parce que on est arrivé dans un nouveau pays et on commence à aller à l'église régulièrement et tout ça. Et puis, au bout de quelques mois, l'église ferme à cause du Covid. Donc, il y a quand même ce petit billet là par rapport comment dire, à la vie sociale. Mais globalement, ça a quand même repris un petit peu à des moments. Globalement, en fait, je pense qu'il y a une balance, oui, comme tu dis, qu'on essaie de créer. C'est que oui, effectivement, je suis beaucoup à la maison avec ma fille, qui est encore petite, mais voilà, c'est ça un petit peu notre mode de vie actuellement. Mais néanmoins, euh, mon mari étant missionnaire, de temps en temps, il nous emmène dans ses activités missionnaires. Et donc, on va visiter des membres ou bien des gens. Et donc, en fait, ma fille, elle voit les autres personnes au travers de nos sorties missionnaires. Alors, donc ça reste quand même disons, un cocon familial, mais néanmoins, on est quand même beaucoup à l'extérieur. On est beaucoup extérieur dans la mesure du possible avec le Covid et tout ça, dans le sens où notre vie aussi est tournée vers l'extérieur, dans le sens où on cherche à amener des gens à Jésus étant missionnaire. Mhm. Donc voilà un peu comment notre fille, elle vit l'extérieur. Elle vit l'extérieur de par la mission, en fait. C'est-à-dire que à la fois, on la protège des mauvaises influences et à la fois, on lui montre comment on sert les autres. Donc voilà un peu comment on jongle la balance entre protéger l'enfant et en même temps voir le monde en fait. Voilà un peu, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà un petit peu C'est ce très qu'on clair. fait. Voilà, voilà. C'est-à-dire que je pense pas non plus qu'il faille l'enfant le garder euh, euh, protégé de l'extérieur pendant 18 ans. Je crois pas non plus, mais je crois pas non plus qu'il faille l'exposer tout seul, inutilement, à des influences qui vont à l'encontre de l'objectif qu'on s'est fixé trop tôt, sans forcément qu'il soit prêt à faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà un petit peu ce que je pense par rapport à ça. Et justement, parce que là, votre fille, elle est encore très petite. Est-ce que vous avez un peu une vision avec, avec ton mari, comment vous allez lui parler de tout ça, votre choix d'éducation, sur le pourquoi justement il faut éviter telle fréquentation, tels endroits, et comment vous avez prévu de communiquer avec elle, puisqu'elle aura le modèle justement sous ses yeux d'enfants qui n'ont pas cette vie. Je pense que c'est important de lui donner une vision biblique du monde. C'est-à-dire que le monde, à la base, il n'est pas censé être comme il est actuellement. On a été créé à la base dans un monde parfait, en Éden, mais qu'il y a un grand conflit actuellement, un conflit entre le bien et entre le mal. Et que nous, on est des soldats pour Christ, pour que le bien règne et que Jésus puisse régner, et qu'un maximum de personnes puissent entrer dans le royaume de Dieu. Et voilà, veux lui donner, je pense, ce contexte dans quel monde on vit. Et que du coup, il y a l'ennemi aussi qui est là avec ses influences, ses soldats à lui, ses agents à lui et ses armes à lui. Et c'est pour ça, en fait, que on la protège de certaines choses. Et aussi, on lui donne des armes aussi pour pouvoir se battre, elle aussi. Donc voilà comment on va lui parler un petit peu de pourquoi on fait tel choix de vie, pourquoi on ne regarde pas ça, mais on regarde plutôt ça, pourquoi est-ce qu'on mange pas ça, mange plutôt ça. Et voilà comment et on va aussi lui montrer aussi des héros, non pas des héros que le monde propose, mais des héros des missionnaires, des héros des martyrs, des héros des réformateurs, des gens qui se sont battus, qui eux aussi, pour pouvoir rester forts, ils ont dû aussi se préserver de certaines influences particulières, lui montrer d'autres références que ce qui existe. Voilà un petit peu comme on compte faire
Globalement, après, ça se passe par différentes manières, hein, par des histoires. Ça passe par comment on raconte aussi les histoires de la Bible, comment on raconte même l'histoire du monde en général. Euh, Parce qu'il y a différentes manières de raconter aussi l'histoire du monde. On peut dire, est-ce que le héros, c'est Alexandre, le héros, c'est Napoléon, est-ce que le héros, c'est Daniel ou c'est Joseph? Voilà, c'est un peu aussi donner le sens de qui est-ce qui est à regarder, qui est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qu'elle doit aussi rechercher comme valeur. Mais ça passe aussi parce que nous, en tant que parents, on vit pour de vrai, en fait. C'est-à-dire que si on l'empêche de faire les choses, mais qu'après, de notre côté, bah, nous, on n'est pas cohérent et on fait, on fait ce qu'on lui empêche de faire, oui, c'est pas top non plus. Donc, ça passe beaucoup par nous en tant que parents. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous? Qu'est-ce qu'on chérit? Qu'est-ce qu'on nourrit aussi dans nos vies? Pour qu'après, bah, ce soit pour elle, c'est évident, en fait, que c'est normal de pas faire ça ou c'est normal de faire ça. Donc voilà. Ceci dit, tu vois, encore une fois, je dis ça, mais je suis pas là pour dire aux gens de faire comme nous, hein. Je suis là pour dire aux gens, en tout cas, d'avoir un objectif et de s'y fier et de s'y fixer. Mais moi, je parle de ma vie, mais après, chaque parent est, comment dire, décisionnaire, en fait, pour sa propre vie et doit décider pour sa famille qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui vaut la peine de se battre pour. Mais en tout cas, voilà ce que nous, on compte faire, en tout cas. Voilà. Peut-être qu'il faudrait plus ou continuer à prier selon les foyers pour que Dieu nous inspire pour savoir comment éduquer nos enfants pour qu'ils puissent accomplir justement cette mission. Et je trouve ça intéressant ce que tu as dit sur comment on lit les histoires de la Bible, sur qui on met si on met l'accent sur le personnage plus que Dieu derrière, c'est vrai que ça rend pas forcément la bonne connaissance de Dieu qu'on voudrait donner à notre enfant. Johanna, merci pour ton témoignage. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose? Oui, donc en fait, comme j'aime bien répéter ça, mais euh, c'est vraiment important. Je sais que ce que je vais dire, ça peut paraître un peu bête, mais voilà, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient sauvés et qu'ils soient debout aussi quand Jésus va revenir. Et le danger, en fait, c'est que parfois, on peut avoir tellement de buts en même temps. Ça veut dire, oui, on veut les sauver, mais on veut aussi en même temps X, Y, Z buts. Pas forcément des buts qui sont mauvais en soi. Il faut vraiment faire attention à être honnête en tant que parent avec soi-même en disant, OK, je veux que mon enfant soit sauvé, mais je veux aussi qu'il soit riche. Je veux aussi qu'il soit ci, qu'il soit ça, qu'il soit célèbre, autre chose. Et il faut être. Je pense qu'il y a un texte dans Ellen White a dit, dans un de ses livres, qui dit, pour réussir en quoi que ce soit, il faut avoir un but et le poursuivre inlassablement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu par hasard une autre vidéo d'un autre monsieur du monde qui a réussi sa vie dans le sens du monde, hein, pas forcément dans le sens spirituel, mais en tout cas, il disait des fois, pour réussir le but qu'on s'est fixé, il faut en avoir qu'un en fait. Si on en a trop, après on se disperse. Et je pense que c'est super important pour chaque parent de définir honnêtement, hein, quel est son but, qu'est-ce qu'on veut exactement avoir comme but. Et moi, pour moi, ce qui est évident et ce qui paraît le plus sensé et le plus pertinent, c'est d'avoir un but pour que l'enfant soit prêt et debout pour la fin des temps, pour être prêt pour le retour de Jésus. Mais après, chaque parent, pour moi, doit avoir son but qui s'approprie vraiment et s'y fixer et s'y tenir et travailler tout pour ça, sacrifier tout pour ça. Et c'est le seul moyen d'avoir plus de chances de l'atteindre. Parce qu'après, il y a toujours ce facteur, l'enfant aussi a aussi son libre arbitre à lui, il y a aussi la vie qui peut être compliquée. Mais au moins donner à l'enfant toutes les chances qui sont en notre pouvoir pour pouvoir lui permettre d'arriver à ce but-là. Et je pense qu'il faut vraiment avoir un seul but vraiment prioritaire et majoritaire et pas en avoir trop, sinon on risque de manquer le but principal. Voilà mon appel en tout cas que j'ai pour chaque parent en général, c'est de vraiment se fixer un but, y réfléchir sérieusement, voir qu'est-ce qui peut être mis en place, voir comment l'évaluer aussi dans le temps. Est-ce que vraiment ça marche pas, est-ce qu'on réussit, on réussit pas. C'est pas grave, mais en tout cas avoir un but à long terme, se dire aussi ben qu'est-ce qu'on veut que notre enfant soit à 30 ans. Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit adulte? Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit dans les années à venir, en fait? Et pas juste un but à court terme. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok, merci. C'est vrai que Ellen White, je ne sais plus dans quel livre, elle a écrit aussi que justement quand on passera tous en jugement, on va nous dire aussi, on va nous juger sur notre qualité aussi de parents,
parce que ça influencera aussi un petit peu le cours de la vie que Exactement. prendra nos enfants. Je vois ce que tu veux dire comme passage. Quelque chose du genre, au jugement, ils vont nous demander le fruit de votre éducation, ça a conduit à ça. Il y a un impact direct entre la destinée spirituelle de votre enfant, son salut, et ce que vous avez fait en amont, en fait. Alors après, il y a quand même une part où l'enfant est aussi, ça part à lui, mais c'est quand même extrêmement fort l'influence que le parent peut avoir sur l'enfant, sur la destinée spirituelle, sur le salut, ou bien à l'inverse, sur le non-salut, et aussi sur le fait que des fois, on peut éduquer nos enfants d'une manière telle qu'ils ne soient pas sauvés, mais qu'en plus de ça, il va avoir une mauvaise influence sur d'autres enfants aussi, en fait. Donc vraiment, c'est super important. Et à l'inverse aussi, parce que comment on éduque notre enfant peut faire qu'il va être sauvé, il va aussi chercher à sauver d'autres personnes. Du coup, il y aura d'autres personnes qui vont être sauvées de par cet enfant-là qu'on aura éduqué. Notamment, par exemple, j'ai un exemple, c'est John Wesley, c'est un réformateur en fait en 1700, un peu du même acabit que Luther et tout ça. Hein. Et sa maman, elle s'appelle Susanna Wesley, elle a élevé ses enfants, elle avait 10 enfants, très fidèlement, très sérieusement. Et elle a eu son enfant, donc John Wesley. Et cet enfant-là, il a fondé le méthodisme, donc l'église d'Ellen White, en fait, enfin, avant qu'elle soit adventiste. Et il a créé un mouvement, le méthodisme, qui a changé, disons, une bonne partie de la société en Angleterre en 1700. Et je pense qu'il a fait au moins, de son vivant, 500 000 convertis, en fait, de par sa prédication, etc. Alors, juste parce qu'une maman, elle s'est dévouée fidèlement avec ses enfants, son enfant a eu un impact en fait dans la société du monde où elle était, où elle a vécu. Donc en fait, le rôle de la maman et du parent est extrêmement, extrêmement important au niveau spirituel notamment. Ouais, mais là, je pense que si tu vois ton enfant qui prend une tournure comme ça, alors là, mais tu danses de joie tous les jours. Enfin, ça y est, j'ai accompli ma mission. Ah ouais, la fierté. Ah oui, ok. Ben, merci Johanna. Rien. Ça a été très édifiant et j'espère que vraiment ça va nous parler à tous. Mais en tout cas, ça m'a parlé personnellement. Ça, je pense que je pense vraiment qu'il y a des choses qui vont changer à la maison. Merci pour tout et c'était très agréable. Merci beaucoup pour votre attention et vraiment que Dieu bénisse tout chacun en tant que parent, père et mère. Il y a un texte aussi qui dit que la maman, après Dieu, est celle qui a le plus d'influence dans le monde pour le bien. Et Dieu vraiment a un regard extrêmement favorable et extrêmement encourageant pour les mamans notamment, pour les parents en général, mais les mamans notamment. Et c'est vraiment le plus grande mission qui peut être donnée à un être humain sur la terre, c'est d'élever des enfants pour Dieu. Donc vraiment, je voudrais vraiment vous encourager. Peu importe votre parcours, là où vous en êtes actuellement, vos erreurs aussi. Hein, moi aussi, j'ai plein d'erreurs que j'ai fait dans mon éducation avec ma fille. Mais peu importe où on en est, Dieu peut vraiment nous donner la force et la grâce et son Saint-Esprit et son courage et sa sagesse pour pouvoir élever nos enfants pour lui et nos enfants pour qu'ils soient non seulement des bénédictions pour leurs contemporains aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mais aussi qu'ils soient debout pour la fin des temps, pour le retour de Jésus et pour les temps de persécution, mais aussi pour le ciel, qu'ils soient des citoyens du ciel à part entière. Donc que Dieu vous garde tous et puis à très bientôt. Alors voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça vous a aidé. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit commentaire ou une suggestion de sujet dont nous pourrons parler. C'était Bien au-delà, en partenariat avec le site Advent Life. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt!